Alors, pour cette nouvelle thématique d'enquête, je vais te demander de partager avec moi, avec nous, tes ressentis à propos d'un jeu de société, j'ai nommé le Monopoly. C'est un jeu? Je vois pas. J'ai pas de ressenti particulier, dans le D'accord. sens où c'est un jeu. Mhm. Alors, à part la notion de partage qui me vient. Voilà. D'accord, très bien. Alors, le mieux, c'est peut-être, si tu es d'accord, que tu nous trouves des personnes, tout simplement, qui sont en pleine partie de Monopoly. Est-ce que c'est possible pour toi? Oui, oui, oui. Je verrais bien des adultes et peut-être des ados ou des enfants pour avoir plusieurs générations. Oui. Je suis avec une famille, hein. Mhm. Une famille avec, un couple et 2 enfants. D'accord. Tu aurais une fourchette d'âge pour tout ça? Oh, le couple, entre 35 et 40 ans. D'accord. Les enfants, il y en a un qui est, ouais, ado, 14 ans, Mhm. et le plus jeune, 9 ans. D'accord. Très intéressant. Est-ce qu'ils prennent du plaisir à jouer à ce jeu? Ah oui, parce qu'ils sont ensemble, ils partagent un moment, en famille, comme on dit, et D'accord. ouais, ils sont bien, ils sont contents. D'accord. Et au fil de la partie, logiquement, il doit y avoir un gagnant ou des gagnants et plusieurs perdants. Il y en a qui sont plus riches que d'autres. Oui, Comment est-ce que tu ressens que c'est vécu, même s'il s'agit d'un jeu? c'est comme le moment en famille est plus important, il y a pas, c'est assez bien vécu parce que c'est un moment familial, hein, convivial. D'accord, d'accord. Donc, on n'a pas de mauvais perdants autour de la table? Non, D'accord. non, je ressens pas. Alors, comme tu es en présence de quatre personnes en pleine partie, une ambiance familiale, du plaisir, est-ce que tu ressens que ce jeu qui rassemble donc ces quatre participants, est-ce que tu ressens que ce jeu, j'ai envie de dire, émet des ondes? Et si oui, des ondes positives, des ondes négatives, tu le ressentirais comment? Ben, hem, hem, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que oui, à un moment donné, j'ai vu comment dire? C'est pas un vortex, c'est comme une colonne de fumée un peu sombre qui part du Oui, centre du jeu et qui remonte, hein. Ça m'a, j'ai trouvé ça bizarre, hein. d'accord. Mais oui, j'ai observé ça. Ouais. Et donc cette colonne de fumée, tu dis? Ouais, comme une oui, une colonne de fumée, oui, on peut le dire comme ça. Ouais. D'accord, donc elle prend naissance sur le plateau du jeu? Oui, sur le plateau, et elle Elle sort, remonte et pour- elle se, elle remonte et Hmm. elle se disperse, autour, hein, et donc elle touche, chaque participant. D'accord, donc littéralement elle sort du jeu. Oui. Ça fait quoi? C'est un petit peu comme une petite, une petite spirale, un petit cyclone, un petit, Ah, plus un cyclone, ouais. ouais. Ouais, plus dans ce sens-là, oui.
Alors, est-ce que ça, je sais pas, je pose des questions comme ça me vient. Est-ce que ça prend de l'énergie? Qu'est-ce que ça a comme impact sur les joueurs? Ça focalise leur attention, Mhm, donc oui, d'une certaine façon, ça leur prend de l'énergie. Je ressens après la partie, ces personnes, elles sont fatiguées, c'est pas une fatigue, habituelle, hein. C'est mhm, plus, lié à une fatigue, parce qu'ils ont vraiment concentré leur attention sur le jeu. Alors après, ce que je reçois aussi comme info, c'est que c'est très axé sur l'argent, sur l'aspect financier, oui. sur l'aspect, comment dire? Je dois acquérir le plus d'immeubles possibles, d'hôtels, de richesses, et cetera. Tu vois? Il y a cet Mhm, aspect-là mhm. et je ressens que ça prend beaucoup d'énergie aux joueurs. D'accord. Alors, j'adhère à tout ce que tu dis, hein. Donc, ce vortex, moi j'aime bien le mot, hein. Ce vortex gris, tu sens que ce sont les quatre joueurs autour de la table qui le nourrissent de leur énergie? Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a un échange? C'est-à-dire, est-ce que le vortex prend de l'énergie et donne quelque chose en échange? J'entends la facilité à gagner, dans le sens où, si le joueur est un peu, comment dire? Est pas trop, en conscience, hein, tu vois? Mhm, Si S'il est pas «protégé» entre guillemets, mhm. oui, cette énergie, elle peut lui faciliter les choses pour qu'il gagne, hein. D'accord, c'est comme un booster. Oui, voilà. Alors, est-ce que qui est plus vulnérable à ça autour de la table entre papa, maman, l'ado et le préado? Eh ben, les parents, Les parents sont plus sensibles, oui, donc ils se prennent plus au jeu, oui, ils prennent plus au sérieux. ouais, ouais. C'est comme s'ils se projetaient d'une certaine façon, tu vois? Comme une seconde part d'eux-mêmes qui se projette dans cet univers, Hmm. hem, comment dire? Heu, c'est comme s'ils se voyaient à la tête, voilà, d'une entreprise avec, beaucoup de richesses, beaucoup de possessions et cetera. Ouais, ouais, ils font un transfert là. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que ce sont les adultes les plus sensibles parce que c'est eux qui ont, on va dire, plus de connaissances par rapport à l'argent? Pour eux, l'argent, c'est quelque chose qui leur parle. Oui, ils sont beaucoup plus, liés à l'argent plutôt, je dirais. Mm, mm, mm. D'accord. Est-ce que tu ressens, là j'interroge évidemment ta conscience supérieure, est-ce que tu ressens que toutes les personnes qui jouent à Monopoly n'importe où dans le monde réagissent de la même façon? Ben oui, ouais, D'accord. oui, c'est la même énergie qui circule un peu partout, ouais. Donc c'est dû aux règles du jeu? Au fait de vouloir, enfin, oui, si, c'est oui, parce que, le but du jeu, c'est quand même d'acheter des villes, hein. Oui, c'est ça, hein, c'est des villes, hein, ou des Enfin, gares, oui, des rues, des des rues, gares, voilà, des rues, des gares et cetera, et de mettre, des maisons, des immeubles, des hôtels, hein, au bout d'un moment et donc de racketter les autres joueurs. c'est ça. Bah oui, et pour peu qu'un joueur passe sur une rue qui t'appartient, bah, effectivement, Mm, tu mm, lui mm. demandes de payer une taxe à chaque fois. Donc finalement, c'est un mini,
On reproduit à l'échelle miniature ce qu'on connaît déjà grandeur nature, hein. Oui, donc là, tu es en train de nous dire que le jeu Monopoly reflète parfaitement la réalité de la société dans laquelle on vit. Oui, bien sûr, oui. Sauf que là, tout le monde a sa chance puisqu'on part tous égaux avant la partie. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une part de hasard, une part de chance quand même, puisqu'on lance les dés à chaque tour? Ou est-ce que c'est ce vortex gris qui joue un rôle, on va dire, prépondérant? Non, je ressens que là, c'est voilà, les dés sont lancés un peu au hasard, hein. Ça dépend Mm. pas trop de l'énergie là, ça dépend plus finalement de la personne qui va lancer les dés. Mhm. C'est De l'intention? ouais, son intention, de dans quelles énergies elle se trouve, hein, Mhm. tu vois? Si c'est quelqu'un qui effectivement, aime dominer, aime prendre le pouvoir, aime accumuler des richesses, j'ai envie de dire ce jeu il est fait pour elle, en fait. Donc, au départ, tu disais, on est en présence d'une famille, c'est l'idée de partager un moment ensemble qui passe avant les enjeux Mmh. dans le jeu. Et puis finalement, j'ai l'impression, quand je t'écoute, au fur et à mesure que tu approfondis le sujet, que tout le monde se prend au jeu et que tout le monde a quand même envie de gagner et que l'important n'est pas seulement de participer. Oui, c'est ça, ouais. Donc il y a un esprit de compétition là, on est bien d'accord. Oui. Alors pour prendre cet exemple parfait, cette famille, à la fin de la partie, sans savoir qui va gagner, c'est pas ça qui est important. J'imagine qu'il y a quand même une transformation chez les quatre personnes. Si on compare l'avant et l'après partie. Et ben, je ressens que les parents, se prennent de plus en plus au jeu. Mhm. Alors j'allais dire plus particulièrement le papa, qui est D'accord. vraiment très, très, comment on dit? Immergé dans la partie. Mhm. La maman aussi, mais moins. Elle y est moins, je ressens plus de recul Mhm. et je ressens par contre que les enfants, hem, c'est marrant, c'est comme s'ils regardaient leurs parents et ils Mhm. s'interrogent sur leurs parents Ouais. parce que, ils comprennent pas ce besoin vraiment bah, presque de gagner, tu vois? Et il y a une incompréhension chez les enfants, en tout cas. Oui, il y a une rivalité presque adulte-enfant. Non, parce que les enfants sont pas pris dans ce jeu autant que les parents. S'il y a une D'accord. rivalité, c'est plus entre le père et la mère, tu Ah vois? oui, carrément. C'est plus dans ce sens-là, oui. Les enfants, ils ont beaucoup plus de recul, ils sont pas immergés à ce point-là. Mm, C'est mm, mm. ils voient plus, le jeu comme ce que c'est-à-dire un jeu, alors que les parents, ils pour eux, c'est un jeu aussi, mais c'est plus qu'un jeu. C'est comme, une façon de se prouver qu'on est capable d'accomplir quelque chose, même si ça reste purement, virtuel, hein, Mm, mm, mm. ouais, il y a rien de réel, hein. Oui, donc si je comprends bien, les adultes donnent l'impression d'avoir quelque chose à prouver, alors que Voilà, les enfants, eux, n'ont rien à prouver. c'est ça. Ouais. Et s'il devait y avoir un ordre de plaisir, qui a pris le plus de plaisir dans cette partie entre les quatre personnes? Celui qui a gagné ou les enfants, parce que justement, ils le prennent avec moins de sérieux? Ouais, les enfants, ouais. Ouais.
Ils sont moins immergés dans le jeu. D'accord. Ils sont moins imprégnés par l'argent et tout ce Ouais, qui, voilà, tout ce qui va avec. oui. Il y a des subtilités que les parents comprennent parce qu'ils sont adultes, donc des subtilités liées à l'argent, tu vois, Mhm. au besoin d'accumuler des richesses, et cetera, et ces subtilités-là, les enfants ne les ont pas. Ils les connaissent pas, donc ça les touche moins. Oui, les enfants ont encore une certaine pureté, ils sont moins Ouais, corrompus par l'argent. c'est ça, Alors, c'est pas que l'argent, c'est quelque chose de mauvais en soi, c'est le rapport à l'argent qu'on c'est a, ça. qui est bon ou moins bon. Mmh. Oui. Donc, est-ce que tu dirais quand même que le Monopoly, c'est quelque chose qui incite justement les enfants, s'ils jouent régulièrement à ce jeu-là, euh, est-ce que ça incite les enfants à avoir un bon rapport, une bonne relation à l'argent ou pas? Bah, non, pas forcément parce que, même si au départ, ils ont pas ce rapport-là, avec le temps, si pour peu qu'ils y jouent régulièrement, ils vont s'imprégner à leur tour, tu vois, Mhm, de ce rapport à l'argent. Et ils vont mhm, comprendre que, bah, voilà, pour réussir, il faut acheter des choses, des rues, et cetera, qu'on peut, taxer, les ceux qui passent dans ta rue, on peut les taxer facilement, leur donner des impôts à payer, et cetera. C'est comme un mini apprentissage, hein, de ce qui peut les attendre plus tard, hein. mhm. Alors, est-ce que tu pourrais, on va dire, faire une régression, remonter à l'origine du jeu, voir un petit peu à quel moment le vortex, c'est comme ça que je l'appelle, est apparu? Alors je me suis arrêtée dans les années 1700, il me semble, ouais. Alors ça fait Même. ça, ça fait quand même très très tôt, hein. Peut-être qu'il y a eu des prémices, des jeux qui ont précédé le Monopoly, mais le Monopoly tel qu'on le connaît, il a été vraiment commercialisé. Il a été créé en 1903. Mmh. Alors, est-ce que tu perçois, toi, que avant que ce Monopoly soit créé tel qu'on le connaît, est-ce qu'il y a eu d'autres jeux qui ont été, pourquoi pas, qui ont inspiré le Monopoly? C'est possible, hein. Je peux pas l'affirmer, mais c'est possible, oui. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au départ, la personne qui a inventé ce jeu, son intention à l'origine, c'était justement de dénoncer les vices de l'argent, les vices voilà, d'avoir le monopole des biens immobiliers, des biens financiers. Et elle avait créé ce jeu justement pour initier les gens euh, à la coopération. Mmh. C'est-à-dire que les règles du Monopoly au départ, c'était euh, comment on va dire ça, c'était vraiment pour que tout le monde coopère et pour que tout le monde comprenne comment on pouvait améliorer la société. Et puis D'accord. ce jeu, il a été repris par quelqu'un qui l'a racheté et qui en a fait tout le contraire. Mmh. Alors, est-ce que tu vois à quel moment justement le fameux vortex a pris place dans Bah ce jeu? au moment où il a été racheté, enfin où il a Oui. été repris du moins, c'est là que ça s'est modifié. Et Parce ça, comment on va dire ça,
tu ressens que c'est immédiat ou c'est parce que les gens l'ont accueilli et l'ont fait vivre? Ou est-ce que dès que la personne qui a racheté le jeu pour le commercialiser avec les nouvelles règles, tout de suite, le jeu était tout de suite, entre guillemets, corrompu? Oui, parce que c'est l'intention là qui a été donnée au moment du rachat. Donc oui, c'est Mhm. immédiat, ouais. Donc le jeu, tant qu'il s'agissait de coopération, le jeu ne faisait pas tellement, voilà, n'avait pas trop de succès. Mm. Et puis dès qu'il a été, j'ai envie de dire, revu et corrigé par le nouveau propriétaire pour en faire un jeu de compétition, Ouais, là, il a connu tout de suite le succès. oui. Oui, bah, c'est à ce moment-là, ouais. Donc ça veut dire quand même que les personnes, le public n'était pas prêt à comprendre le principe de la coopération. Non, et ça fait ressortir, chez eux aussi, des aspects, pas très glorieux, en fait, tu vois? Mhm. Ça met en avant, bah, qu'il y a une part en chacun de nous, voilà, qui aspire à peut-être dominer ou, voilà, écraser un petit peu, les concurrents, quoi. Alors, cet aspect-là, est-ce qu'on l'a tous ou est-ce que c'est juste une majorité de personnes qui l'ont? Non, là, pas tous. Et ceux qui l'ont, est-ce qu'ils viennent au monde avec? Est-ce que c'est un héritage des vies antérieures ou est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert C'est après la naissance parce que c'est le système qui nous programme comme ça? c'est plus, voilà, ça vient plus après la naissance parce qu'on est programmé comme ça. Effectivement, On ouais. vit, dans un monde, dans une société, voilà, où on est, en permanence en compétition, les uns avec les autres. Et est-ce que tu ressens qu'il y a des personnes, peu importe l'âge, qui jouent au Monopoly en étant, entre guillemets, immunisées, c'est-à-dire qui jouent vraiment par plaisir et ça ne les impacte pas, leur relation à l'argent va rester ce qu'elle a toujours été? Oui, je ressens qu'ils prennent du recul. Ce sont des personnes qui, quand elles jouent, hem, voilà, elles jouent pas pour, écraser, le voisin ou pour, avoir un maximum de richesse. En fait, c'est comme si elles jouaient, mais, elles laissent venir, en fait, les choses. Donc Mhm, si elles perdent, eh ben, ça leur pose pas de problème. Si elles gagnent, ma foi, tant mieux, mais c'est pas non plus, elles vont pas avoir, comment dire? Elles vont pas écraser les autres par leur victoire, hein, tu vois? mhm, mhm. Donc oui, ce sont des personnes qui restent en retrait par rapport au jeu. Donc, on pourrait dire que le jeu Monopoly, c'est un miroir, littéralement, c'est-à-dire les personnes se voient dans le jeu quand elles jouent telles qu'elles sont au quotidien. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que ça vaut pour, beaucoup d'autres jeux, pas Mhm, spécialement le Monopoly, tu vois? Il y a mhm. cet aspect de compétition, de vouloir gagner, c'est un aspect qui ressort, peu importe le jeu, en fait. Oui, disons que j'ai voulu faire la différence entre les jeux d'argent à la télévision, par exemple, Mmh. où on invite alors on invite des candidats à se mesurer les uns aux autres et il y a toujours de l'argent à la clé, ou alors si c'est pas de l'argent, il y a des lots. Mmh. Et j'ai voulu un jeu, voilà, qui se joue dans les foyers. Ouais. Et en fait, c'est le même effet. Alors l'effet est plus grand pour les jeux télévisés parce qu'il y a un appât. Là, il y a vraiment un appât, qui va inviter les gens à venir se présenter et à Mhm, jouer et à s'inscrire aux jeux télévisés. Le jeu, à la maison, il y a pas d'appât, en fait.
Tu gagnes, mais ça reste virtuel. C'est pas, tu gagnes rien à la clé techniquement. Juste une victoire personnelle en fait. Oui, la récompense, c'est juste le plaisir d'avoir gagné et Voilà, dans un cercle très intime. voilà. Alors que le jeu télévisé, là, je ressens, il y a vraiment l'appât pour que les gens s'inscrivent et moi je ressens de la folie même là-dedans. Je Mm, ressens mm, beaucoup mm. de folie, ouais. Et les gens qui regardent la petite lucarne, comme on appelle la télévision, s'identifient aux joueurs, aux candidats. Oui, 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 complètement, ouais. Est-ce que est-ce qu'on peut devenir addict à ce genre de jeu? Je parle du Monopoly, on en revient à lui. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une dépendance, qu'il y a un lien, quelque chose qu'il faudrait presque couper si on en prenait conscience? Non, parce que en fait, tant tant qu'il y a pas une récompense, une vraie récompense à la clé, non. D'accord. Tu vois? C'est comme dit, c'est juste du prestige, heu, une fierté personnelle, en fait, d'avoir gagné, Mhm. effectivement, dans un cercle très restreint, donc non. La dépendance, je la ressens plus, par contre, pour les autres jeux, ouais. Tu vois? Les jeux à la télé, tous ces jeux-là, parce qu'il y a un gain à la fin, il y a une récompense. Mm, mm, mm. Donc là, oui, là, il peut y avoir une forme de dépendance. Alors, pour rentrer un peu plus en profondeur dans les règles du Monopoly, forcément, il y a un premier joueur qui va lancer les dés. Il y en a un qui va prendre le départ avant les autres, qui va peut-être arriver sur les meilleures cases, qui va acheter les propriétés les plus intéressantes. Pour le hasard, joue un rôle quand même très important. Euh, Au fur et à mesure que la partie elle se déroule, il y a quand même de l'injustice, il y a quand même des inégalités, Mmh. Oui. comme dans la vie. Bah oui, en fonction de ce que tu vas pouvoir avoir comme rue et cetera. En fonction de ce que tu vas pouvoir acheter, selon l'argent que tu as et cetera, oui. Donc c'est pas le mérite qui prime, c'est plutôt la chance. Oui. Donc j'ai envie de dire que il n'y a pas de, il y a pas vraiment de leçon de vie positive. J'allais dire, il y a pas de leçon de vie du tout. Il y a pas. Ah si, la leçon de vie, c'est que voilà, la vie est injuste dans le jeu. Oui, mais ça reste un jeu. C'est pas non plus, je veux dire, tu mets pas ta vie en jeu quand tu joues à ce jeu-là. Tu vois? Ça reste un jeu, même si, les gens, même si ça fait ressortir certains aspects, des joueurs, ça Mm, reste un jeu, donc il y a pas, enfin, je ressens pas qu'il y a une leçon de vie, quelle qu'elle soit, qui sort de là. mm, mm, mm. Bah, ce que je veux essayer de dire avec des mots, c'est que voilà, on est un papa, une maman et un ado, un préado. On a envie de passer un beau moment, parce qu'une partie de Monopoly, ça peut durer plusieurs heures. On a envie de se faire plaisir, et puis en fait, qu'on y prend vraiment du plaisir. Oui, moi je ressens Ah, que oui, alors malgré tout, toi, tu dis oui parce que tu es le genre de personne à accepter si tu perds assez facilement. aussi. Donc en conscience, ça ne te pose aucun problème. Probablement, oui. Parce que là, dans nos quatre joueurs, alors qui va gagner finalement? Le papa qui met tout son J'ai cœur? l'impression que oui, Ouais. oui. Et donc, la maman est plutôt, à la fin de la partie, elle est plutôt frustrée ou elle est quand même souriante?
Ah, elle est un peu les 2. Elle Un est un peu crispé? Oui, un peu crispée, voilà. Et Et les enfants, après la partie, ils vont retourner à leurs activités, ni chaud ni froid. bah, je ressens quand même du soulagement dans le sens où, hem, ils pouvaient se sentir heurtés par l'attitude des parents peut-être, tu vois? Cette espèce D'accord. de mini compétition qu'il y a pu y avoir entre les 2 parents. Ouais, la partie être prise au sérieux par les parents. Voilà. Donc les enfants, contents d'avoir, d'avoir eu un moment en famille, mais soulagés quand même que ça s'arrête. Ouais. Mhm. Et dans le jeu, il y a quand même des impôts, il y a quand même la casse-prison, il y a quand même des choses comme ça. Des fois, tu tires une carte et boum, il y a vraiment une tuile qui te tombe sur la tête. Je trouve il y a quand même effectivement un parallèle avec le monde réel. Bah, disons que ça normalise tout ce qu'on connaît. C'est comme si, le jeu nous montrait que finalement, bah, tout ça, voilà, payer des impôts, aller en prison, payer des taxes, et Mm. cetera, c'est quelque chose de normal, hein, tu vois? C'est quelque chose, c'est comme s'il pouvait pas y avoir d'autres modes de fonctionnement. Il y a que celui-ci qui vaut, voilà. Et les autres, c'est comme s'il y avait pas d'autres moyens de vivre en société et finalement d'avoir une société harmonieuse. Tu vois? Il faut Mm. toujours qu'il y ait, voilà, il faut toujours, payer pour recevoir quelque chose. Heu, ouais, je le ressens comme si, c'était fait pour uniformiser, banaliser tout ce qu'on connaît et comme, et du coup, on a moins envie de se révolter ou on se pose moins de questions parce qu'on finit par admettre que c'est normal, hein. C'est comme ça que ça Mm. fonctionne et ça peut pas fonctionner autrement. Oui, c'est-à-dire on peut sortir du jeu Monopoly à un moment donné, Mmh, parce qu'on décide que voilà, soit on y joue pendant un temps prédéfini, soit on fait un certain nombre de tours, soit on est ruiné et on s'avoue vaincu. mmh. Mais quand on sort de la partie du Monopoly, on se retrouve dans le jeu de la vie, et le jeu de la vie, on n'en sort que d'une façon, comme on dit, les pieds devant. Oui, c'est ça. Donc il y a une espèce de fatalité là finalement. Bah oui, ouais. Donc les impôts, on peut pas y échapper. Il vaut mieux être riche que pauvre. Être riche en étant quelqu'un, on va dire, d'humain, dans la compassion, c'est quand même compliqué. Mmh, Quand tu dois faire payer des locataires qui n'ont pas d'argent, tu fais pas dans le sentiment. c'est ça. Donc ça divise. Oui, ça divise. Mmh, bien sûr. Donc l'enseignement, il est plutôt négatif, Ah bah, vu comme ça, oui, vu comme ça. oui. Donc tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de leçon de vie dans le jeu, mais en fait, je dirais même c'est même l'inverse. C'est des leçons de vie euh, qui cassent. Oui, on peut le dire, ouais. Oui. Est-ce que tu ressens que ce jeu, il a connu son âge d'or, ou tu penses que bon, il a été revu, revisité de plein de façons différentes dans les pays, les grandes villes et tout ça, on le modernise? Est-ce que tu ressens que ce jeu, il appartient au passé ou il a de l'avenir? Ah, je ressens que ça il reste au même niveau, du fait justement qu'il a été, revu sous, d'autres formes. Mhm. Je connais pas les autres formes, mais je sais qu'il y a eu, beaucoup d'autres versions, mais le principe reste le même, hein,
Voilà, il faut acheter beaucoup pour pouvoir faire payer les autres par la suite, quoi. Oui, donc si on peut dire, il faut tout faire pour devenir riche. Mm. Et dans le jeu, de toute façon, il n'y a pas, il y a pas de place pour le bonheur tel que toi et moi on pourrait le définir, qui n'a rien à voir avec l'argent. Ah bah oui, non, Dans effectivement. le jeu, tout repose sur l'argent. Voilà, c'est ça. Quoi dire de plus? Est-ce que ta conscience supérieure a un message à nous faire passer Mm, aux gens qui jouent à ce jeu, par exemple? non, pas spécialement. Tout a été abordé, tout a Oui, été analysé. oui, oui, oui. C'est sûr qu'on va pas rentrer en détail dans les règles du jeu, hein, c'est pas le Mm. but. On voulait parler du concept. Écoute, Éléonore, je pense que on va revenir. Tu vas revenir. On va en parler un petit peu en débriefing. On a fait quelques parties de Monopoly, comme je pense un peu tout un chacun. Mm. Oui. Alors, si tu es prête à revenir dans ton fauteuil, je t'invite à remercier, à dire au revoir. Tu prends le temps de te recentrer dans ta sphère de lumière, de te reconnecter à ton corps physique qui t'attend, à l'espace qui t'entoure. Et puis tu laisses derrière toi tout ce que tu as pu voir, ressentir, capter, toutes les informations. Tu remercies ta conscience supérieure pour sa présence et sa guidance. Et quand tu te sens prête à revenir, tu te diriges vers une douche de lumière. C'est un peu le passage obligatoire. Tu laisses bien toute cette lumière pure et cristalline cascader, ruisseler sur ton corps, te traverser de la tête aux pieds, te laver, te purifier à l'intérieur, à l'extérieur. Elle emporte toutes les tensions, les blocages, les impuretés s'il y en a. Évidemment, comme tu le sais, tu peux parfaire ce nettoyage énergétique en utilisant autant de fois que tu en as envie ton tamis de lumière, en le passant de la tête aux pieds, pour être sûr qu'il n'y a plus rien à nettoyer, à filtrer, à emporter dans la lumière. Et quand tu es prête à réintégrer pleinement ton corps physique, eh bien, tu prends le temps nécessaire, tu reviens d'abord à ton état de conscience ordinaire, lentement mais sûrement, et tout en douceur, tu reprends contact avec tes sensations, tes mouvements, ta respiration. Voilà, je vois que tu es bien là. Bon retour parmi nous. Merci. Alors, cette petite immersion dans une famille, je t'ai pas demandé dans quel pays, dans quelle ville ou quoi que ce soit, c'était pas vraiment important. Ben, j'ai trouvé que c'était une enquête très déroutante pour moi parce que j'ai pas vu le fil conducteur en fait. Tu vois, j'ai pas compris trop dans quel sens on devait aller, dans quelle direction tu voulais aller, ce qui fait que je me suis sentie un peu perdue. Tu comprends? Ben, en fait, il n'y avait pas de direction. Tu as des enquêtes où tu as une ligne de départ, une ligne d'arrivée, et tu cherches ton chemin pour arriver là où tu veux arriver. Mhm, Euh, C'est-à-dire pour apporter de la compréhension étape par étape, parce que tu as une question qui en mhm. entraîne d'autres. Oui. Alors que là, c'était pour comprendre un petit peu le,
les conséquences, l'impact que ça peut avoir de jouer effectivement à un Mmh. jeu de société. Au départ, c'est fait pour partager un moment. On est censé tous bien s'amuser. Et Mmh. puis, je sais pas toi, mais moi, ça m'est souvent arrivé de me retrouver en pleine partie de Monopoly. Et au bout d'un moment, c'est contraignant. Le plaisir, il y est pas. Oui, C'est presque une souffrance, hein. oui. C'est-à-dire que, bah, ma foi, tu vas jusqu'au bout. Vraiment, parce que il y en a un qui s'amuse et tous les autres souffrent en silence, se sacrifient pour le plaisir d'un seul, quoi. Bah oui, parce que, voilà, tous les autres perdent et puis il y en a un qui gagne, donc forcément il est super content et ceux qui sont à côté et qui perdent, bah oui, pour eux, c'est une souffrance. Tu vois, et la conclusion, c'est quoi? C'est qu'en fait, est-ce que c'est si bien que ça de jouer à quelque chose où il va y avoir un gagnant et tous Mmh. les autres vont être perdants? Oui, éventuellement. Ou, j'ai envie de dire, où est le plaisir partagé finalement? Oui, mais bon, j'ai pas trouvé cette enquête très confortable pour autant. Je comprends, mais, j'ai, mmh, j'ai pas ressenti en fait, heu, j'ai pas ressenti que ma conscience, voilà, elle avait, particulièrement, des messages ou une envie d'aller dans cette direction-là, tu vois? Hmm. C'est pas, voilà. Alors peut-être ça Oui, s'est senti, hein, je pense. ah bah, ça s'est sûrement senti. Moi-même, j'avais pas non plus une infinité de questions comme ça peut être le cas dans certaines enquêtes. Bah oui. Moi, ce que je retiendrai, qui est quand même important, c'est le fait que tu aies perçu cette fameuse fumée grise Mmh. au cœur du plateau du jeu, qui vient littéralement sans que les joueurs en soient conscients, faire un peu le cinquième joueur, Oui, tu mais vois. ce qui est bien, Ce, ce, c'est que ouais. ça peut être vrai pour n'importe quel jeu, basé sur le même principe, hein. Moi Ah, mais j'avais on est d'accord. Là, on ne condamne pas le Monopoly. Ça aurait pu être vrai pour plein d'autres jeux. Moi, j'ai choisi le Monopoly parce que c'est un des jeux les plus populaires, mmh voilà, les plus répandus. mh. Ouais, mais tu vois, je pensais par exemple à un jeu comme, je pense que tu connais, Risk. Tu connais? Tu sais, où il faut conquérir, plein de pays et conquérir Oui, le monde littéralement. Il y a la même énergie qui ressort d'un jeu comme ça, on tu est vois? d'accord. Là, c'est la guerre. Après, tu vas avoir Cluedo. C'est voilà, il y a quelqu'un qui est mort et il C'est faut ça, trouver qui a tué qui, avec quoi et où. c'est ça. Je veux dire, je trouve que pour s'amuser, on nous propose quand même comment on va appeler ça, des concepts Mmh. qui sont pas drôles. C'est vrai, c'est pas faux. Et le fait que tu n'aies pas réellement pris du plaisir à cette enquête, ça reflète bien ce que je viens de dire. Mmh. Oui, c'est vrai. Ouais, je veux dire, au tout départ, moi c'est ça qui m'intrigue, c'est qu'au tout départ, tu avais le ressenti, ben voilà, tu as un couple avec les deux enfants, ils veulent passer un bon moment bien agréable ensemble Mmh. et ils se lancent dans un jeu et c'est l'esprit de famille qui prime sur tout le reste. Mmh mh. Mmh. Mais au fur et à mesure qu'on a progressé dans nos questions qui partaient un peu en tous les sens, je l'accorde, on s'est bien rendu compte qu'en fait, les gens ne jouent pas. Mmh. Oui. Les gens prennent vraiment le truc très sérieusement. Oui aussi, oui, bien sûr, Donc, c'est pas si ludique que ça, c'est vrai. tu vois. Mais oui, mais C'est c'est- ouais. c'est la réalité qui les rattrape. Ah oui, forcément, oui. C'est au lieu d'être dans une bulle temporelle pendant 2 heures, admettons, vraiment pour partager un truc sympa,
En fait, on reproduit le monde réel dans la partie. Et le jeu s'y prête bien puisque il a été conçu comme ça. Bien sûr. Et quand tu proposes aux gens un jeu où, au contraire, tu vas aller plutôt dans le sens tout le monde va gagner, Mm. on va donc développer un concept, et c'était l'idée de base du Monopoly, dénoncer l'enrichissement des uns au profit des autres, hein, aux dépens des autres, pardon, Mm. et créer des inégalités, et le bonheur des uns repose sur le malheur des autres. La personne qui a créé le jeu au départ, elle voulait dénoncer ça avec un jeu de coopération où tout le monde allait s'entraider. Mm. Bah oui, c'est pas pareil, hein. Et sa création a été détournée, a été récupérée et a été ramenée dans la cruelle réalité. Mhm, mhm. Donc là, il y a une tentative, l'intention était très louable au départ. Oui, Et puis l'argent, parce que ça a été racheté, l'argent est venu encore une fois s'imposer. bah oui, corrompre le concept. Mm. Alors je sais bien que l'enquête n'était pas la plus gaie, la plus joyeuse, mais bon, je pense que c'était un regard Mhm, qui vient compléter ce qu'on dénonce sur ce qui se passe dans les divertissements à la télé, les divertissements dans les stades, partout, hein. mhm, mhm. Bien C'est-à-dire sûr. que, c'est-à-dire que les divertissements ne divertissent que certains. Bah oui, c'est ça. Et, et en arrière-plan, il y a toujours de l'argent. L'argent arrive à être toujours celui qui tient les ficelles. C'est ça. Ou alors, il faut jouer, voilà, faut jouer aux cartes et encore. J'allais dire, mais là, même là, c'est pareil, parce qu'il y a toujours un gagnant finalement. Il y en a toujours un qui va gagner et trois ou quatre autres qui vont perdre à côté. Et en fait, c'est pas des jeux comme ça qu'il faut faire. C'est ce qui me venait, c'était plus faire des activités où on est ensemble, hein, tu vois. Juste partager une même activité ou juste se réunir et chacun fait l'activité qui lui convient. Et en fait, c'est ça le partage finalement, tu vois. C'est pas être en concurrence les uns avec les autres, hein, et se dire bon Ouais. ben voilà. Oui, alors bon, là, c'est plus vraiment un jeu, mais Non, voilà, tout le monde, voilà, on s'est retrouvé un dimanche midi en famille et tout le monde va aller faire une petite promenade digestive, on va prendre le chien en laisse, on va aller se balader, et là, tout le monde, mais il y a rien à gagner, il n'y a pas de ça, défi, c'est ça, il n'y a pas d'enjeu. c'est ça. Mais on est éduqué à fonctionner comme ça, hein, à voilà, à relever des défis, à c'est une forme d'éducation qu'on reçoit et c'est difficile d'en sortir, hein. Mais parce qu'on veut qu'on soit toujours en train de se comparer les uns aux autres, C'est de se ça, mesurer les uns aux autres, c'est ça. dès l'école, dès l'école primaire, c'est la compétition. Ouais. À partir du moment où il y a des notes, Mmh. où il y a des bulletins scolaires, où il y a des classements, Mmh. euh, c'est la compétition et ça commence très tôt. C'est ça. Et ça ne devrait pas, parce que, bon, là, on est hors sujet par rapport à la thématique du jour, mais on devrait aider chacun, chaque enfant, à trouver dans quoi il excelle pour développer ses talents. Mmh mh. Mmh. Et là, tout le monde serait gagnant. Et là, Bien on sûr. aurait une société où tout le monde trouverait sa place. Mais bon, on a bien compris que c'était pas comme ça parce que ceux qui décident ne veulent pas que ça soit comme ça. Mmh. Bien sûr. C'est pas dans leur intérêt à eux. Mmh. Voilà, voilà. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour apporter une touche un peu joyeuse à la fin de l'enquête? C'est qu'on peut quand même échapper à tout ça. Ah oui, on joue pas.
Comme ça, c'est réglé. Ah mais moi je reconnais que Monopoly, j'ai plus envie d'y jouer, hein. Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, hein, j'avoue que, Et c'est un jeu auquel j'ai rarement pris du plaisir, hein. alors moi, je suis pas trop jeu parce que, alors déjà parce que moi, voilà, que je gagne ou que je perde, ça me fait un peu le même effet. Je suis pas dans la compétition ni rien, mais souvent je suis confrontée à des joueurs qui, eux, par contre, sont très, compétiteurs. Et c'est cet aspect-là, moi, qui me dérange parce que, du coup, ils vont gagner et ils vont bien te faire sentir, hein, qu'eux, ils sont en train de gagner et toi, ben, voilà, tu es un petit peu en bas du classement donc bon, tu es pas très, Où ils vont perdre et tu sens que tu as leur colère, leur aussi, frustration, oui, ouais, leur, leur négativité qui aussi, et leur mauvaise foi aussi, oui, qui voilà, qui monte en puissance ouais, et il faudrait presque que tu te culpabilises de gagner c'est ça, tellement, ils t'en veulent, quoi et ouais. voilà, ça peut être ton frère, ça peut être ton père, ça peut Ah être, oui, peu importe, n'importe qui, oui, un mauvais perdant, il y a pas pire c'est ça. Donc et et si toi, tu prends du plaisir à jouer, bah, tu gagnes, tu es content, mais ça peut te gâcher ton plaisir. c'est ça. En fait, le Monopoly et bien d'autres jeux, ça fait ressortir, qui on est vraiment. C'est ça, ouais. Ah oui, Mmh mh mh. Voilà, voilà. bon, Bon, bah, alors, on va revoir notre jeu de Monopoly, hein. d'accord. Écoute, c'était la première enquête sur, un concept comme le Monopoly, qui porte bien son nom, hein, Monopoly, monopole, hein, Oui, oui. donc on est d'accord. C'était le premier concept qu'on abordait dans une enquête et ce sera la dernière fois. Mmh. Il y aura pas intérêt à recommencer autre chose, quoi, je veux dire. Non, non, je pense pas. Mais voilà, j'ai quand même trouvé très intéressant que tu voyes cette fumée grise émerger du jeu. Mmh. Donc, en quelque sorte, un égrégore quand même. Oui, on peut le dire comme ça, ouais. Peut-être, je sais pas. C'est vrai qu'on s'est pas trop attardé à savoir, d'où elle provenait cette énergie, qui c'est qui est derrière ou quoi, mais je sens que, il y a pas trop d'intérêt finalement à le savoir. Non, je pense que c'est voilà, si tu as quatre joueurs et que il y en a un qui est positif à la fin parce qu'il a gagné, il y en a un qui est neutre parce que il est content pour celui qui a gagné et Mmh. puis il considère que c'est juste un jeu. Il y en a deux qui sont frustrés. Tu as quand même plus de négativité que de positif dans le, tu vois, Oui, dans bah, la oui, partie. ouais. Cette négativité-là, comment elle s'exprime après? Ah bah, la prochaine fois, tu verras, c'est moi qui vais gagner, ou tu vois, il y a Ça. l'esprit revanchard, ou alors je jouerai plus avec toi, ou alors tu as eu de la chance, tu mérites pas. Enfin bref, Mmh. c'est pas bon. Ah bah non, Donc le jeu, il est associé à ces énergies-là. probablement oui, bien sûr. Et même si c'est sur toute la planète, toutes les personnes qui y jouent sans être directement connectées les unes aux autres, j'ai envie de dire, le concept du jeu, il emmagasine ça. Mmh. Sûrement, ouais. Très bien. Voilà, voilà. À la prochaine fois, on regardera Oui, dans une autre direction. oui, on verra. Merci, Éléonore. Désolé si Merci à l'enquête n'a pas toi. été très, très confortable pour toi. Oui, écoute, je vais m'en Ça, remettre, il y a pas de souci. ça arrive. Oui, Et à une prochaine fois, donc. ouais, l'année prochaine. Voilà, et à voir dans les commentaires qui est bon perdant, qui est mauvais perdant, et qui joue et qui n'y joue plus. C'est ça.
Allez, à bientôt. Au revoir, Éléonore. Bye.